Causé la mort de 12 personnes en 99 à Evolène. Aujourd'hui, les travaux pour sécuriser la zone vont bon train. Sur le terrain, il y a ces hommes de l'ombre, ces hommes qui vivent à plus de 3000 mètres et qui se livrent quotidiennement à de véritables acrobaties dans les parois rocheuses. Hier matin s'est déroulé un spectaculaire transport héliporté. Le reportage de Jean-Étienne Alette. La cassure, elle s'est faite depuis ici. Oui, affirmatif. La cassure, elle s'est faite depuis à cet endroit-là, on voit le premier filet, jusqu'au pré, qui se situe 4 km plus loin, une cassure très longue, quasi imaginable. À l'ouest, Evolène. À l'est, le barrage de Moiry. Au milieu, quelques cabanons de fortune. C'est ici que vivent les constructeurs de paravalanches 24 heures sur 24. Les travaux durent depuis 3 ans et aujourd'hui, c'est une étape importante du chantier qui vient d'être franchie. On vient de terminer en fait la moitié de l'étape 2002. On verra l'autre côté. On aura l'autre moitié, ce qui sera effectué la semaine prochaine. Poser des pièces de 700 kg dans un terrain des plus accidentés, cela relève du véritable exercice de style. Malgré les précautions de sécurité, le droit à l'erreur n'existe pas. Il faut être plus ou moins un peu alpiniste là. J'irais même dire un peu bon alpiniste bien chevronné. Là on travaille souvent avec des aspirants guides, des guides. C'est un travail quand même très acrobatique. Puis qu'il faut surtout rester éveillé. Le travail avec l'hélicoptère constitue la partie la plus spectaculaire de l'opération. Mais derrière tout cela, il y a des préparatifs, avec des efforts titanesques à la clé. Pour arriver à cette journée, il a fallu 2 mois de travail, plus de 500 forages, plus de pratiquement 30-40 tonnes d'injection, ce qui est un travail à considérer. Ouais. Les travaux devraient durer encore une année. Lorsque tout sera fini, les Évolénards pourront être définitivement rassurés. Ce sont des ouvrages qui sont là pour sécuriser la zone de déclenchement de l'avalanche. Et puis là, avec des ouvrages comme ça, on a vraiment une garantie à 100%. Maintenant, c'est sûr qu'on peut y avoir des petites plaques isolées qui peuvent toujours se déclencher, mais ce qui n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est produit en 99. Les constructeurs de l'impossible ont encore du pain sur la planche, mais les gens de la vallée leur doivent déjà beaucoup.